Alors, bonjour à tous. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Projet LabVIEW et plus exactement donc, de fichiers Projet LabVIEW avec les utilitaires de gestion de version comme Git et comme SVN. Alors, avant de commencer la présentation, juste quelques mots pour me présenter. Du coup, je m'appelle Nicolas, ça fait 8 ans maintenant que je travaille en faisant du LabVIEW quotidiennement. Je travaille plus particulièrement donc, sur des systèmes embarqués, mais pas seulement. J'utilise un peu aussi d'autres technos comme les technologies web et ce genre de choses. Je travaille à Grenoble et puis si jamais vous voulez échanger après la présentation sur différents sujets, il y a mon adresse mail, on échangera avec plaisir. Donc je passe ça rapidement et je rentre dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce sujet de présentation? Alors, pour introduire ça, on peut directement se demander qui s'est déjà demandé pourquoi dans SVN ou dans Git, les commits du fichier projet LabVIEW étaient si importants en termes à la fois de nombre de caractères qui doivent être committés, de nombre de changements et la fréquence de ces changements. Bah, c'est à la suite de ça en fait que j'ai creusé un petit peu la question et que du coup je suis arrivé à mettre en place certains outils et c'est cet outil-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc dans le titre de la slide j'ai marqué le problème visible parce que dans la démarche du coup le fait d'avoir à committer souvent le projet LabVIEW ça m'a amené à réfléchir un petit peu et on va voir que il y a une explication en dessous de ça qui est le fait d'avoir à committer souvent, c'est plus la manifestation de ce problème que le problème en soi. Pour commencer, donc les projets LabVIEW. Le projet donc dans LabVIEW lui-même, il a l'apparence qu'on connaît tous, c'est la partie gauche de la slide. Mais si on regarde un petit peu plus près, sur le disque dur de l'ordinateur, un projet LabVIEW, si on l'ouvre avec un éditeur de texte, donc c'est les fichiers qui sont en extension LVProj, on tombe sur quelque chose qui ressemble comme la capture d'écran à droite. Donc on constate que c'est un fichier XML, donc c'est un fichier textuel XML que l'on peut ouvrir et on peut se balader un petit peu à l'intérieur. Alors l'idée c'est d'abord de regarder, de ne pas trop faire n'importe quoi pour pas tout casser. Mais si on regarde à l'intérieur, on y retrouve plein de choses. Et notamment, on y retrouve la configuration de notre projet, par exemple des variables, les spécifications de construction, les liens qui sont utilisés, ce genre de choses. On y retrouve nos librairies, nos classes, les dépendances de notre projet, les dépendances qui sont externes à notre projet. Bref, tout un tas de choses. On y retrouve tout un tas de choses qui sont utiles, mais pas forcément. Si on regarde un petit peu sur la capture d'écran qui est ici, alors je ne sais pas trop comment ça rend à distance, mais j'espère que les caractères sont assez grands. On constate qu'il y a tout un tas de codes qui sont en fait qui viennent d'un peu nulle part. Donc bon, on suppose qu'ils ont été générés par la bio à un moment donné ou à un autre. Et ces informations-là, ben, c'est pas véritablement du code source, donc bref, c'est là, mais on ne sait pas trop pourquoi c'est là. Donc certaines informations sont intéressantes et sont à garder. Elles doivent être intégrées au commit dans le logiciel de gestion de version. Et d'autres, par contre, en revanche, mais on se dit, on n'a pas trop intérêt à les envoyer, à les versionner, et surtout, on n'a pas intérêt à versionner à chaque fois que ça change. Non seulement parce qu'on ne les a pas créées, ces données, mais qu'en plus, on n'a pas, absolument pas la maîtrise sur quand est-ce qu'elles changent. Donc, c'est les portions qui ont été encadrées en rouge sur la capture d'écran d'exemple. Donc, le problème ici, c'est que bah, d'un point de vue du client Git ou du client SVN, les éléments qui sont encadrés en rouge, comme dans la capture d'écran juste avant, c'est qu'ils occasionnent à chaque fois en fait une proposition au commit dans le logiciel de gestion de version. Et on n'a absolument aucun intérêt à committer ces changements, donc parce que un, ils sont pas intéressants, et que deux, ça va occasionner plein de commits, et ça va en fait rendre notre historique SVN ou notre historique Git plus compliqué à lire que nécessaire. Donc, le véritable fond du problème, c'est que ici, LabVIEW, il va stocker tout un tas d'informations dynamiques, c'est-à-dire qu'il génère lui-même dans le fichier projet et dont on n'a pas la maîtrise. Et le fait que ces informations elles soient incluses au projet LabVIEW qui est versionné dans Git ou dans SVN,
Les logiciels comme Git et SVN, ils sont pas prévus pour ignorer seulement une partie d'un fichier. Ils peuvent uniquement ignorer certains fichiers ou certaines extensions de fichiers, mais pas une partie du contenu. Et c'est ici que ça nous pose problème. Si on regarde à l'intérieur du fichier projet, donc parmi ce qu'on voudrait versionner dans Git ou dans SVN, on retrouve un certain nombre d'éléments. J'en ai listé quelques-uns sur la partie gauche. Donc c'est les éléments qui devraient être versionnés. Donc un élément qu'on souhaite versionner, c'est un élément du projet qu'on souhaite n'avoir à créer qu'une fois et qui va être automatiquement du coup récupéré par tous les autres développeurs de l'équipe lorsqu'ils font un checkout ou un update. Donc par exemple, c'est la structure du projet, sa configuration, son nom, sa description, si on a déclaré des variables à l'intérieur, des spécifications de construction, etc., etc. On va passer en vue quelques-uns des éléments en suivant. Par contre, à contrario, tout ce qui ne devrait pas être versionné, c'est tout ce qui va être généré par la view et dont on n'aura pas la main dessus. Et on n'a absolument aucun intérêt à transmettre ces informations-là aux autres développeurs, ni même à garder l'historique de changement de ces éléments-là. Donc pour commencer, si on regarde dans le fichier projet LabVIEW, il est important de committer la partie projet et la partie configuration projet. Donc ça, pour n'avoir à le faire qu'une fois. Et si jamais on est une équipe de plusieurs développeurs, imaginons que je positionne un réglage du VI server à une certaine valeur. Je veux qu'une fois commité, tous les autres développeurs de l'équipe, en fait, ils récupèrent ce nouveau réglage automatiquement. Ou autre exemple, quand je configure par exemple un réglage dans les runtime de la view, pareil, je veux que ce changement de réglage soit automatiquement répliqué sur chez tous les autres développeurs. Donc la partie configuration projet, pouce vert vers le haut, parce qu'il faut que ça soit intégré à nos commits SVN et à nos commits Git. Autre élément qu'on va retrouver dans notre projet, c'est la configuration de notre cible. Là, pareil, pouce vert, il faudra committer la configuration de notre cible. Si on vient déclarer des variables, comme par exemple, je sais pas, une variable debug à vrai, debug à faux, je veux que cette variable, une fois créée et une fois committée, tous les autres développeurs puissent retrouver ce nouveau réglage suite à un update. Donc ça peut être la configuration de la cible PC, ça peut aussi être la configuration d'une cible déportée, comme par exemple un compas Creo ou un châssis DAC, peu importe. Pour la partie FPGA, on va également retrouver donc, dans notre fichier projet, dans le XML de notre projet, une section qui est dédiée aux cibles FPGA. Donc, comme pour les cibles, la slide d'avant, pareil, on va vouloir committer ces informations pour que, si dans mon projet LabVIEW, j'ai une cible FPGA, tout le monde doit la retrouver. Et si elle possède une certaine configuration, pareil, cette configuration doit être partagée. Concernant le FPGA, on voudra également versionner tous les éléments qui sont à l'intérieur de la cible FPGA, à chaque fois, à savoir donc l'ensemble des éléments d'entrée-sortie physique. Donc, comme par exemple ici, donc sur la capture d'écran, c'est une entrée-sortie, donc la température du châssis. Pareil, ça, il faudra que ça soit intégré à nos commits. Autre exemple, ici c'est une horloge, c'est une ressource qui fait partie de mon FPGA. C'est décrit dans le projet LabVIEW dans le XML. Ça, je vais vouloir que ça fasse partie du commit. Autre élément du projet LabVIEW, les spécifications de construction. Là, de même, on va vouloir intégrer ça à nos informations de commit parce que c'est du code source, ça doit être partagé entre tout le monde. On peut prendre un exemple. Dans les spécifications de construction, il y a un des éléments du XML qui permet de stocker la version de l'exécutable. Donc ça, par exemple, quand on fait des modifications logicielles, au fur et à mesure de la vie du projet, on va être amené à changer ce numéro de version. Et pareil, ce changement de numéro de version, il va falloir qu'il soit historisé dans notre historique Git. Donc ça, on versionne. Enfin, on arrive à la partie code source. Donc, dans notre projet, on y met des éléments, des VI, des librairies, des classes, bref, tout un tas de choses. Le fait de rajouter ces éléments dans le projet, dans le XML, on va retrouver donc, des items qui correspondent à ces éléments-là, à ce code source. Donc ça, pareil, il va falloir le versionner dans Git.
Donc ça peut être le VI principal ou des VI de dépendance, des éléments qui sont toujours inclus comme des fichiers texte, des images, enfin, tout un tas de choses. Tout ça, il faudra que ça fasse partie de l'historique Git, que ce soit stocké et versionné. Si on regarde d'un peu plus près, par contre, la partie code source au niveau d'un FPGA, donc ici, c'est un VI qu'on a ajouté sous notre cible FPGA. Contrairement à la slide juste d'avant, où pour chaque élément qu'on a ajouté, donc au début une librairie, ensuite un virtual folder, ensuite un VI, où on avait simplement une ligne par élément. Lorsqu'on ajoute un VI, donc un code source dans une cible FPGA, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que LabVIEW nous a ajouté tout un tas de choses qui sont supplémentaires, entre guillemets, à juste faire un lien avec le VI. Donc on a bien sur la première ligne le lien avec notre VI comme on l'avait précédemment. Par contre, on a deux autres items supplémentaires qui contiennent tout un tas de choses et qui clairement ne sont pas de notre ressort, enfin, en tout cas pas directement. Et des choses qui ont été automatiquement générées par la view et que là, par contre, on va pas vouloir versionner parce que ça n'a tout simplement aucun intérêt. Déjà, on ne sait pas comment ces chaînes sont générées. Ensuite, quand on les supprime et qu'on réouvre le projet, ces chaînes, elles sont reconstruites automatiquement. Et du coup, on n'a aucun intérêt à ce que ça fasse partie de l'historique Git. Autre exemple pour la partie FPGA, hors code source. Donc là, c'est pour la partie configuration de la cible. Donc il y a une partie de la configuration de la cible qu'on va vouloir garder. Par contre, il y a une autre partie de la configuration de la cible. Là, c'est pareil. La view va mettre tout un tas de choses dans le fichier projet et on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Donc quand on y regarde d'un peu plus près, ça a l'air d'être un mélange entre des éléments d'entrée-sortie physique sur le FPGA couplés à des identifiants, le tout sérialisé, séparé par des points-virgules. Bref, c'est un peu obscur, c'est pas du binaire, mais ça ressemblerait presque, quoi. Donc ça, pareil, on va pas vouloir garder ces éléments dans le projet et on va pas vouloir les versionner dans notre historique Git. Autre élément un petit peu plus parlant, donc dans un projet LabVIEW, quand on déplie l'élément dépendance, LabVIEW nous affiche toutes les dépendances externes, voire même internes à notre projet. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a renseigné à la main, c'est LabVIEW qui tout seul a fait son travail et a listé ses dépendances. Comment ça se traduit? Dans le fichier projet, en fait, il y a un élément du XML qui s'appelle dépendance, et LabVIEW vient mettre à l'intérieur tous les liens qu'il a trouvés vers des VI ou vers des ressources externes. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est calculé automatiquement par LabVIEW, ça ne fait pas véritablement partie du code source, du coup, on ne va pas vouloir committer ce genre d'informations. Donc voilà pour un petit récap sur qu'est-ce qui peut constituer un fichier projet LabVIEW, qu'est-ce qu'on voudrait garder dans notre historique Git et qu'est-ce qu'on ne voudrait pas garder. Alors, suite à ce constat-là, il y avait quelque chose à faire. C'est-à-dire que pour avoir un historique plus propre, entre autres, je ne voulais pas committer certaines parties du fichier projet, mais bon, bien évidemment, c'était hors de question d'éditer les fichiers projet LabVIEW pour aller enlever les items à la main à chaque fois que j'avais un commit à faire. Du coup, j'ai simplement créé un petit utilitaire qui me permette de faire le ménage dans mon projet LabVIEW avant un commit. Du coup, ce petit utilitaire, il se concrétise sous la forme suivante, c'est les captures d'écran qu'il y a en face avant. Donc je peux l'appeler, ça m'affiche une petite fenêtre et je demande à l'utilitaire tout simplement d'aller faire le ménage. Donc l'utilitaire est configurable de façon très légère, c'est juste qu'on peut sélectionner quelle partie on enlève ou pas, mais globalement, la majorité du temps, j'enlève tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc j'ai juste à cliquer sur Clean Project. Et l'utilitaire, en fait, il va dérouler une certaine séquence de VI qui vont aller manipuler le XML à l'intérieur du fichier LabVIEW et faire le ménage. Donc le petit utilitaire, il peut s'appeler tout simplement depuis un menu que j'ai mis dans le menu outils de LabVIEW. Et une fois que l'utilitaire il est déroulé, ça nous permet d'avoir le résultat suivant. Donc ici, à l'écran, vous avez un exemple. C'est donc le client Git, ici, c'est GitHub. Et il affiche en fait à gauche
ce qui était proposé au commit suite à quelques modifications, et à droite, ce qui est proposé au commit après l'exécution du script de nettoyage. Donc la modification, elle est pas énorme. Donc j'ai pris un projet de démo un peu bidon, hein, mais j'ai juste en fait ajouté un nouveau VI dans une librairie de mon projet. Ensuite, je suis allé utiliser un VI d'une ressource externe, comme par exemple un VI en OpenG que j'utilisais pas avant. Je suis allé utiliser une ressource sur le FPGA. Et ensuite, je suis allé changer le numéro de version de ma spécification de construction, parce que vu que j'ai fait une modification, je vais incrémenter mon logiciel avec un nouveau numéro de version. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'avant l'utilisation du script, donc sur la partie gauche, beaucoup de choses ont changé dans le projet LabVIEW. Toutes les lignes en rouge ont été supprimées, toutes les lignes en verte ont été ajoutées. Là, c'est juste le début des changements, mais il y a plein d'autres changements qui sont en dessous. Et ce qu'on voit, c'est qu'après l'exécution du script, ce qui a changé dans le projet LabVIEW, il y a uniquement 2 lignes. Donc, une des lignes, c'est le changement de la numéro de version. Ça se comprend. Le numéro de version, ça fait partie des spécifications de construction. La spécification de construction, ça fait partie des éléments qu'on cherche à versionner dans Git. Donc ça, c'est OK. Alors le deuxième, pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est quelque chose que l'outil aurait peut-être pu enlever. Il faudra voir si l'outil peut pas être amélioré. Mais l'idée, voilà, elle est là. C'est que avant, au moindre changement, il y a plein de choses qui changent dans le projet, il y a plein de choses qui sont committées. Là, maintenant, quand on fait un changement, on ne commit vraiment que ce qui est nécessaire. Petite question, alors déjà, Ouais. info horloge, il est à 17h22, donc il te reste encore 1h30. Ok. Et il y avait une question de Cyril qui disait ça permet effectivement de rendre le commit plus propre, mais est-ce qu'il y a un autre objectif en plus que ça? Alors, patience, Cyril, on verra les pour et les contre à la fin. Si ça ne te dérange pas que je réponde un peu après. Déjà, il n'a pas le choix parce qu'il est C'est vrai. canadien, donc Il n'y a pas le choix. on lui parle plus. Continue juste donc juste la présentation donc, de ce petit exemple. En termes de chiffres, je me suis amusé à comparer du coup donc le premier tableau qui est en haut, le premier commit donc sur ce petit projet de démo qui comprenait à peine 3-4 VI et une librairie. Au premier commit, le fichier LabVIEW, le fichier projet LabVIEW, pardon, il m'a demandé de committer 230 lignes et à peu près 17 000 caractères. Et après exécution du script de nettoyage, on voit qu'on gagne un petit peu. Le script est allé enlever quelques petites choses. Donc au niveau, en termes de nombre de lignes, il a fait un peu le ménage, mais pas grand-chose. Il a enlevé 5% des lignes qui sont considérées inutiles. En termes de nombre de caractères, c'est-à-dire que les lignes peuvent être plus ou moins longues, on a vu que dans la partie FPGA, LabVIEW rajouter tout un tas de choses. Il ne rajoute pas beaucoup de lignes, mais par contre, les lignes comprennent un nombre de caractères absolument énorme. Ça permet de gagner à peu près 20% de caractères en moins. Par contre, là où on va se rendre compte que ça permet de gagner beaucoup, c'est qu'une fois qu'on a fait ce premier commit-là, et que je me suis amusé à faire donc la petite modification qu'on a vue juste à la slide d'avant, j'enregistre mon projet. Avant exécution du script de nettoyage, le projet LabVIEW, il y avait 16 lignes qui avaient changé et 3757 caractères pour à peine les quelques modifications dont j'ai parlé. Donc, ajouter un nouveau VI, utiliser un VI d'OpenG, changer le numéro de version. Et après exécution du script, là, il y a eu un gros ménage qui a été fait et ça permet de gagner, en fait, d'éliminer 88% des lignes qui étaient proposées au commit, elles ne le sont plus. Et 96% des caractères qui ont été proposés au commit, ils ne sont plus. Et on voit bien que ici, le script permet de faire un gros ménage. Encore une fois, sur la gauche, là, on ne voit pas toute la capture d'écran, hein. Il y a beaucoup d'autres propositions au commit qui sont proposées en suivant. Donc voilà pour les quelques éléments chiffrés. Alors juste pour info, donc ce petit outil, c'est un outil perso hein, que j'ai développé suite à un besoin, mais que j'utilise du coup maintenant quotidiennement. Donc je l'ai packagé dans un paquet VIPM, tout simplement parce que c'était pratique pour ensuite que je l'installe sur plusieurs PC. Je le développe sur 2 PC, donc c'est pratique quand je fais des modifications sur cet outil-là pour la partie déploiement.
Alors, c'est pas quelque chose qui est public, ça pourrait l'être dans l'avenir, il faudra juste que ça passe par une étape de gros ménage sur ces outils-là, et puis peut-être d'anonymisation aussi, parce que actuellement c'est tout référencé enfin, les menus s'appellent Nicolas, c'est pas très propre, quoi, si jamais ça devient public un jour. Et pour finir la présentation, du coup, juste un petit retour sur les avantages et les inconvénients de cet outil, donc pour répondre entre autres à Cyril. Donc le retour que je peux faire, déjà, c'est que ça permet effectivement, comme disait Cyril, d'avoir un historique Git qui est vachement plus clair et vachement plus propre et plus simple. Il y a beaucoup moins de fois où j'ai besoin de committer le projet LabVIEW, et quand je fais des commits, les commits sont vachement plus restreints. Donc, pour les gens qui ne sont pas hyper regardants sur l'utilisation de Git et d'SVN, entre guillemets, ça aura peut-être une importance moindre. Après, quand il y a des gros développements avec beaucoup de gens, ça peut avoir un avantage qui est non négligeable. C'est parti d'avoir un historique Git clair, simple et concis. Autre avantage que ça a eu, c'est que ça m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le projet. Donc le fait de voir passer moins de commits, je porte naturellement plus d'intérêt quand il y a des lignes qui doivent être committées. Il y en a moins, donc c'est déjà plus abordable. Donc ça permet de mieux comprendre comment marche LabVIEW, comment marchent les projets, les liens qui sont faits entre le projet LabVIEW et les dépendances externes, ou ce genre de choses. Et au final, bon, ça demande une étape supplémentaire avant de faire un commit, donc d'ouvrir le menu et de lancer l'utilitaire. C'est tout à fait raisonnable, mais quand c'est fait plusieurs fois par jour, c'est quand même un peu contraignant. Par contre, le fait de committer beaucoup moins de choses, ça permet d'avoir beaucoup moins de conflits et de résolution de conflits à faire au niveau de Git. Et du coup, au final, ça permet de gagner énormément de temps, justement en évitant tout un tas de problèmes qu'on peut rencontrer quand on développe à plusieurs sur un même projet là-dessus. Donc, le gain de temps. L'inconvénient, jusqu'à présent, j'en ai pas rencontré, si ce n'est le manque de fonctionnalité et le manque d'éléments à enlever dans le projet LabVIEW. Juste une chose, j'imagine que si j'enlève des éléments dans le projet LabVIEW est obligé de les régénérer, donc ça doit demander un petit peu de temps à l'ouverture du projet. Alors concrètement, je ne suis pas à quelques millisecondes près à l'ouverture d'un projet LabVIEW, donc ça me va tout à fait. Alors après, attention, disclaimer, je ne travaille pas chez Eni, j'enlève des choses dans le projet LabVIEW, ça peut avoir des conséquences, des effets indésirables que je verrai apparaître au fur et à mesure du temps. Il n'y a pas eu de tampon Eni comme quoi ce que j'avais fait via cet outil-là, c'était valide, entre guillemets. Donc voilà. Il me reste 1 ou 2 minutes, quoi. Ouais, 28. Tu sais que 19h, c'était une blague en fait. Hein. Non, mais il me reste 2 slides. Non, allez. On avait prévu de finir à 17h30, donc il n'y a pas de souci. On remerciera les deux d'avant d'avoir tenu bien les horaires. Il faut toujours un qui soit le mauvais élève. Ce sera toi. Juste pour finir, donc cet outil, je pense que je vais continuer à l'utiliser parce qu'il me rend au final bien service au jour le jour. Quelques idées d'amélioration que j'ai notées. Donc c'est déjà changer le menu dans lequel j'ai stocké, dans lequel l'outil est accessible. Plutôt que de l'avoir dans un menu qui s'appelle Nicolas, éventuellement aller le positionner dans le menu Source Control du menu Tools qui existe déjà dans la view. Autre évolution que j'envisage, donc, c'est de pouvoir lancer cet outil non pas depuis la view, mais depuis le client Git directement. Alors pas forcément le changer d'endroit, mais pouvoir appeler l'utilitaire depuis les 2 endroits. Cet élément-là, c'est dans l'optique d'une automatisation, pardon, donc d'exécuter cet outil-là avant chaque commit en fait, sans avoir à le faire à la main, mais garder quand même la possibilité de pouvoir le faire à la main. Et en troisième évolution que j'envisage, donc c'est intégrer ça dans un project provider, tout simplement pour s'ouvrir la possibilité d'exécuter cette routine-là à chaque fois que je ferme mon projet LabVIEW sans avoir à le lancer à la main, encore une fois. Dernière slide, donc ça c'est les 3 idées d'évolution que j'ai de mon côté. Une autre idée d'évolution, ça serait plutôt, pas pour moi, mais plutôt pour Eni. Ça serait que LabVIEW en fait stocke ces données que moi j'appelle temporaires ou ces identifiants, pas dans les fichiers projet tout simplement.
dans un fichier à côté du fichier projet, qui aurait une extension dédiée comme, je sais pas, lv-temp par exemple, et qu'on pourrait très facilement ignorer dans un git ignore d'une configuration Git pour justement s'affranchir d'avoir à faire tout ce travail pour garder un historique de version Git propre et simple. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait déjà une suggestion d'idée qui va dans ce sens sur le NID Exchange, mais s'il y en a pas, j'essaierai d'aller en mettre une dans ce sens-là, et donc si ça vous intéresse, allez voter pour que ça soit pris en compte par les équipes de développement NI. Eh ben, merci. Ah, Il est non. 31, je suis désolé, j'ai dépassé les limites. Mais tu devras nous payer un coup à boire à tous ceux qui sont restés. Eh ben, écoute, merci déjà beaucoup pour la pub pour Amazon là. Ce que je vous propose, c'est s'il y en a un qui veut poser une question, qui branche son micro. Alors, je voyais qu'il y avait pas mal de textes, mais j'ai pas tout lu. Ouais, juste pour rebondir, j'en profite, allez, je prends la Vas-y, main. Mathieu. Il y a Maxime qui proposait de dire est-ce qu'on peut pas le mettre dans un script. Un peu plus haut, il y a Mathias qui disait ça pourrait s'intégrer dans un outil avec, je pense que c'est de fork, enfin des intégrations dans fork pour faire le clean-up avant de livrer. Il y a peut-être une question de déclenchement, c'est-à-dire qu'au moment où tu veux livrer, il voit ton fichier projet modifié, il va le traiter, puis finalement il pourrait peut-être se retrouver avec en fait j'ai rien à modifier. Enfin, il va peut-être y avoir une espèce de boot loop à ce moment-là. La fermeture du projet, ce serait peut-être plus pertinent dans ce cas-là, pour déclencher le clean-up. Moi, je reste convaincu il faudrait se garder les deux. Le fait de pouvoir le faire manuellement quand même, à la fermeture automatique du projet, ça serait intéressant. Après, je ferme pas toujours mon projet LabVIEW entre deux commits. Donc, l'intégrer côté client, pour moi, ça fait sens aussi. Je dis pas c'est possible, pas possible, c'est plus juste le déclencheur. On pourrait peut-être avoir des situations un petit peu tordues si c'est côté client, qui serait à imaginer, à explorer en fait. Peut-être, ouais, à voir avec l'expérience. Et éventuellement, pour continuer sur la thématique, est-ce que à ta connaissance, tu as eu des soucis au niveau de l'enregistrement du projet? Est-ce que tu en as corrompu? Est-ce que tu as perdu des configurations ou des choses comme ça? Alors non, j'en ai pas constaté. Ça doit faire à peu près, je dirais, 1 an et demi que j'utilise ça sur allez, au moins 20 ou 30 projets LabVIEW différents. Il y en a où c'est juste de la partie host, il y en a où c'est du RT, il y en a où c'est du FPGA, il y en a où c'est pour des logiciels, il y en a où c'est pour juste du code interne, des librairies de code interne, ce genre de choses. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé. D'accord. Ou alors, les choses qui se passaient mal, enfin, et qui du coup avaient pas le bon comportement, c'était entre guillemets un manquement dans mon script, c'est-à-dire qu'il allait enlever des choses qu'il fallait pas enlever, ou il allait pas enlever des choses qu'il fallait enlever. Et donc je patchais ça, et puis la fois d'après, ça marchait bien. Mais je croise les doigts, et puis pour le moment, ça va. Ok, je relisais un peu les commentaires. Mathias qui trouvait ça cool et qui disait que lui, il faisait aussi un peu de ménage comme ça, donc il trouvait ça très intéressant. Cyril, tu veux réagir par rapport à ta question de tout à l'heure ou c'est tout bon? Il est parti. On va avoir lu qu'il a filé Cyril. Je sais pas s'il est encore Ah, là. j'ai pas vu, Ah, il s'est excusez-moi. vexé. Ouais, il s'est vexé, en fait, quelqu'un lui a mis, c'est un immigré. C'est pas moi en plus, hein, c'est un collègue à lui du Canada et visiblement, non, je plaisante, il n'est pas parti à cause de ça, mais Il devient euh, susceptible avec l'âge. c'est ça de vieillir. C'est Mais le enregistré sur ça. connaissant, ce n'est pas ça. Non, il y a un petit décalage avec nos amis du Canada c'est très sympa d'ailleurs qu'ils viennent de plus en plus et ça nous fait bien plaisir de les avoir. Je lis tous les commentaires qu'il y a eu pas mal d'échanges, où il y a eu pas mal de réponses. Si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas, hein, même pour nous dire au revoir. Oui, vous Euh, m'entendez? oui, bonjour Maxime. Salut Maxime. Salut, merci Nicolas pour
la présentation. Je peux remarquer qu'effectivement, c'est important même de ne pas livrer le LVLPS et le aliases aussi en général qui, dans beaucoup de cas, sont pas nécessaires et qui sont modifiés à chaque ouverture du projet sur disque. Oui, non, c'est intéressant. Je rebondissais sur ma remarque, effectivement, d'un fichier, d'un hook script qui pourrait le faire automatiquement. Effectivement, il y a un risque que ça nettoie, qu'après nettoyage, il n'y ait plus rien à commiter, mais à mon avis, si c'est ça, c'est qu'il y avait dans tous les cas rien à commiter à côté du projet. Donc, bon, c'est intéressant. Moi, ça m'intéresse et effectivement, quand on voit comment sont faits les projets, et j'ai rencontré aussi des fois des problèmes où il fallait faire des nettoyages à la main de projet LabVIEW ou de LVlib LabVIEW qui sont sur le même principe. Parce que LabVIEW n'arrivait plus à les nettoyer, pointer sur un truc, le fichier était corrompu. Et c'est toujours intéressant de s'intéresser à comment est fait tous les conteneurs en fait LabVIEW, que ce soit les classes, les LVlib, les projets, sont sur le même principe. Et des fois, on se retrouve avec des objets en double, avec des GUID qui traînent bizarres, et puis on est obligé de les supprimer à la main. Donc, ouais, ça peut permettre de remettre dans l'ordre un projet problématique. Ouais. Donc merci. Puis après, sur la question du risque, je pense dans les réponses qu'il y avait, effectivement, il y a un risque à modifier son projet, mais si on l'a sous contrôle de code source, normalement, on ne perd pas grand-chose. Juste la dernière itération. Voilà. Mais non, je serais intéressé si voilà, à terme, ça pouvait être partagé. Je pense que ça rentre dans les bonnes pratiques du bon commit, en fait, de committer la bonne chose au bon moment, en fait. Merci. On peut en reparler, avec plaisir. Merci Maxime. Si d'autres veulent prendre la parole ou ont des questions, n'hésitez pas. J'ai le sentiment que toutes les questions ont été posées. Il y a eu plein de pouces, plein d'échanges en même temps. Félicitations Nicolas. C'était une très bonne présentation, comme toujours avec toi. Merci, c'est merci. Juste Merci avant beaucoup. J'ai une de dernière rendre question. la main, s'il y a des gens que ça intéresse, donc juste la boîte à outils que je me suis fait et qui manipule le projet LabVIEW pour faire le ménage, c'est une boîte à outils qui fait aussi d'autres choses sur le projet. Donc c'est pas des choses dont on va parler maintenant forcément parce qu'il y en a beaucoup, mais si jamais il y a des gens qui sont intéressés par un de ces sujets-là, on peut en discuter maintenant en off ou un autre jour si jamais c'est des thématiques qui vous intéressent ou autre présentation juge plus tard. Écoute, moi ça m'intéresse. Alors si tu veux en discuter en off, si certains veulent rester. Je te laisse clôturer voilà. le On va conclure, voilà. Ouais. Vu l'heure, on va conclure. Merci à tous, merci Jérémy, merci Nicolas, merci Amaury.